Cette année, c'est le 3e prix littéraire du Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e Assemblée de la République, consultative. L'idée, c'était de montrer en quoi la littérature pouvait à la fois observer le monde, observer le réel et le transformer à la manière de l'institution que nous représentons. 83 organisations de la société civile organisées, 175 membres qui produisent des rapports pour analyser ce qui se passe et pour faire des préconisations sur le futur. Et il nous a semblé que la littérature était aussi cet instrument qui permettait de découvrir le monde, de le nommer, de le décrire et aussi de faire des préconisations. Il y a des milliers de prix littéraires. Celui-là est lié à une conviction. Il ne faut sans doute pas arrêter la croissance, mais changer le mode de croissance, changer le mode de répartition, changer le mode de relation avec la nature, etc. Pour aller dans cette voie-là, tous les points de vue sont nécessaires et toutes les formes sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des poèmes, il peut y avoir des chansons, il peut y avoir des livres graphiques et tout ça. Et donc c'est ça ce que fait ce prix, qui est le prix le plus libre que je connaisse. Chaque livre portait en lui un souci du monde. Le souci de la diversité, le souci de l'écologie, le souci de la pauvreté. En réalité, aucun livre n'était purement esthétique. Et j'ai trouvé que, bien sûr, ils avaient des qualités littéraires, mais ils avaient tous le souci de dire le monde avec une forme de gravité. De dire les inégalités, de dire l'exil, de dire la misère. J'ai trouvé que c'était aussi révélateur d'une forme de littérature qui porte le monde, qui ne le décrit pas, qui ne le rêve pas, mais qui s'en soucie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de la part du CESE aussi de proposer cette sélection qui n'est pas seulement littéraire, qui est littéraire, mais qui est aussi soucieuse des battements du monde. Le lauréat du 3e prix littéraire du CESE est Abel Quentin pour Cabane. Le point de départ de Cabane, c'est la lecture d'un vrai rapport, celui-là qui s'appelle le rapport Meadows, qui est un rapport qui sort en 1972. C'est un groupe de scientifiques qui conclut à l'impasse de la croissance dans un monde aux ressources finies. Et c'est un best-seller, c'est un coup de tonnerre à l'époque. Et puis ce rapport va être enterré parce que ce qu'il nous dit, ce qu'il dit à nos sociétés, personne n'a envie de l'entendre. Moi, partant de là, j'ai pris ma liberté de romancier pour inventer totalement mes personnages de chercheurs qui traversent un demi-siècle avec de l'amertume, de l'espoir, des combats, chacun de façon très différente, ces 4 personnalités extrêmement différentes. Ce qui me frappe dans le roman d'Abel Quentin, c'est qu'il a le sens du devenir de nos sociétés, de l'écologie, et il a aussi le sens du détail, c'est-à-dire l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et il marie les deux avec beaucoup de talent, de génie. J'ai trouvé que c'était quand même extraordinaire de lire ce livre dans le cadre d'une organisation qui conseille le gouvernement et écrit des rapports pour le conseiller, et de finalement lire l'histoire d'un rapport crucial, fondamental, qui n'a pas été entendu. Donc ça me paraissait le prix absolument idéal. J'ai trouvé l'animation très réussie, aussi bien la lecture de cette petite fille de 11 ans et demi qui a pris quand même la parole dans un amphithéâtre sans trembler. Et quant à l'improvisation finale, c'était inattendu, très réussi et très drôle. Il y a quelque chose qui a complètement été abandonné dans les institutions de la République, c'est l'humour, c'est la légèreté. S'il y avait plus de sourire dans la République, ça serait mieux. Ce que peut faire la littérature, c'est aussi nourrir un imaginaire qui nous perturbe, qui nous secoue. Là où peut-être des rapports s'adressent à notre intellect, mais ne nous bouleversent pas aussi profondément. La littérature et l'art, de manière générale, éclairent la vie.